Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la deuxième leçon de la séquence 2, activité, langue et communication. Alors vous prenez votre manuel passerelle, page 130. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, la proposition relative. Objectif, reconnaître et employer la proposition subordonnée relative pour caractériser. Alors faites attention ici s'il vous plaît. Alors, vous ajoutez E à la fin, subordonné avec E. Relatif pour caractériser. Voilà notre support. Je lis. Allô monsieur? Oui, Gray. Pourriez-vous venir à Cambry? Que s'est-il passé? On a trouvé une autre personne morte. Le meurtre a eu lieu vers 20h30. La victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. Où exactement? Juste près du cimetière où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. Avons-nous des témoins? Oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime, mais elle n'a pas pu faire le portrait du suspect. Elle a juste aperçu une silhouette assez fine. Bon, voilà encore un second mystère que nous devons démêler. Il faut que nous démasquions le criminel. Gray, est-ce que la victime est mariée? Oui, monsieur. Elle a une femme qui s'appelle Fernande. L'avez-vous questionnée? Oui. Elle est en ce moment en état de choc. Ok. Continuez l'enquête et faites-moi part l'éventuelle nouvelle. J'arrive dans une demi-heure. Ok. Je vous tiendrai au courant. Au revoir, inspecteur. À tout à l'heure, agent Gray. Vous mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi le dialogue. Et après, vous passez aux questions de compréhension. Je comprends. Quel est le genre de ce document? Alors, vous voyez clairement qu'il s'agit d'un dialogue. Complète qui parle, à qui, de quoi? Alors, qui parle, c'est Gray qui parle avec l'inspecteur Justin. De quoi? De une nouvelle victime. Voilà, alors complète le tableau suivant. On a pour décrire et on a utilisé les propositions suivantes. Dont le visage est très pâle. Alors dans cette phrase, qu'est-ce qu'on décrit? Dont le visage est très pâle. On peut poser la question, le visage est très pâle de qui? Ou bien de qui le visage qui est très pâle? Le visage de la victime. Ou bien le jeune homme. Parce que la victime est un jeune homme, d'accord? Alors, le visage de la victime. Alors, de qui le visage? On a posé la question de qui et la réponse de la victime. C'est-à-dire, alors, la victime, c'est quoi? Ou bien le jeune homme est un complément d'objet indirect. C'est pour cela on a le remplacé par dont. D'accord? Alors, deuxième phrase, on a, pour décrire, on a cimetière. Alors, comment on a décrit le cimetière? Le cimetière où nous avons découvert le cadavre. D'accord? Alors, le cimetière est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Alors, c'est pour cela on a le remplacé par où. Troisième phrase, on a que nous devons démêler. Alors, on supprime que nous devons démêler. Alors, on va poser la question, nous devons démêler quoi? D'accord? Ou bien, qu'est-ce que nous devons démêler? Alors, on cherche un complément d'objet direct. Nous devons démêler le second mystère. Donc, que remplace le second mystère. Donc, que remplace un complément d'objet direct. La quatrième phrase, on a une femme.
quelle femme? Alors, la femme qui s'appelle Fernande. Donc, la femme est un sujet. C'est pour cela remplacé, on a la remplacé par qui? D'accord? Très bien. Alors, d'après cet exercice, on a 4 pronoms relatifs. On a dans, où, que et qui. Dans qui remplace le complément d'objet indirect, ou remplace un complément circonstanciel de lieu, que remplace un complément d'objet direct, qui remplace le sujet. D'accord? Alors, dans la 4e question, on a autour dans le texte les pronoms relatifs simples qui introduisent les propositions. Voilà, alors on a la victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont, d'accord, dont, qui remplace le complément d'objet indirect. On a, juste près du cimetière où nous avons découvert où, qui remplace le complément circonstanciel de lieu, cimetière, et on a qui, alors une vieille dame qui promenait son chien, qui remplace vieille dame, qui remplace, c'est-à-dire le sujet. Et on a enfin un second mystère que nous devons démêler, que remplace le second mystère un complément d'objet direct. Voilà, on passe maintenant pour faire l'exercice je m'entraîne. Souligne dans la phrase suivante la proposition relative et entoure le pronom. Cet homme qui était seul dans la nuit passée comme un loup entre les blocs. Alors, le pronom relatif ici est qui. Alors, la proposition relative est était seul dans la nuit. D'accord? Donc, à partir de qui. Deuxième phrase. Alors, elle avait un visage dont le sourire était orgueilleux et naïf. Alors, le pronom relatif est dont. Et la proposition relative à partir de dont jusqu'à la fin de la phrase. Troisième phrase. Vous vous rappelez de cette femme dont la mort était énigmatique. Le pronom relatif est dont et la proposition relative dont la mort était énigmatique. Et la même chose pour la 4e phrase, dont et la proposition relative la provenance demeura mystérieuse. Deuxième exercice, reliez les deux propositions par le pronom relatif simple qui convient. Alors, comment on va savoir le pronom relatif convenable? On va chercher le mot qui nous manque, d'accord, dans la phrase. Alors, la victime était horriblement assassinée, était absorbée par le brouillard. Alors, qui était absorbé par le brouillard? Qui? La victime, d'accord? Donc, c'est pour cela on va employer le pronom relatif qui, parce qu'il remplace le sujet, la victime. Deuxième phrase, lors de l'interrogatoire, menait l'inspecteur Laurent. L'inspecteur Laurent. Alors, l'inspecteur Laurent menait quoi? Menait l'interrogatoire. Donc, on va employer que, parce que l'interrogatoire est un complément d'objet direct. On a posé la question quoi? Ou bien, on va poser la question aussi par qu'est-ce que? D'accord? Troisième phrase, on a le commissaire Maigret mène l'enquête. Alors, qui mène l'enquête? Qui mène l'enquête? C'est le commissaire Maigret. Alors, donc, on doit employer qui? D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, 5e question, on doit classer les pronoms relatifs qu'on a dégagés tout à l'heure du texte. On va les classer dans le tableau. Alors, qu'est-ce qu'il remplace un sujet? Qui? Alors, qu'est-ce qu'il remplace un complément circonstanciel de lieu? Où? Et qu'est-ce qu'il remplace un complément d'objet direct? Que?
et complément de nom ou bien un complément d'objet indirect, dont. Très bien, alors je retiens la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui remplace le sujet COD, alors que remplace le COD, dont qui remplace le COI ou qui remplace le CCL. Il complète un nom appelé antécédent. Il apporte des informations sur ce nom, on le caractérise, c'est-à-dire en lui donnant une caractéristique précise qu'on ferait un adjectif qualificatif. Alors, l'antécédent, ici, c'est la victime. Parce que qui remplace la victime? Donc, la victime est l'antécédent. Dans la deuxième phrase, l'antécédent est l'interrogatoire. Et dans la troisième, l'antécédent est le commissaire Maigret. D'accord? Parce qu'on a ici introduite, alors qu'il complète un nom appelé antécédent. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.